à l'hôpital régional. Soit autonome pour qu'elle puisse faire des activités qui génèrent des revenus. Ça, ce sont les autres. Nyallaldo hande fuɗɗorani on tigi welo welo fi on ɗum ko bimbini sa dawi heɓugol sifa o kado ɗo bimbi ara nyallal ngal welani fuɗɗoranima welo welo ka hino coñci hino pampes digi digi on hino ko on tigi on jarama on tigi weltiki albarka. C'est un sentiment de joie et dire grand merci aux responsables de l'ANAIM qui auraient pu désigner d'autres personnes, mais l'ANAIM est représenté au plus haut niveau. C'est vrai que son directeur général adjoint et l'ensemble des directeurs. Donc c'est un geste qui nous va droit au cœur. Et ils ont vraiment frappé à la bonne porte parce qu'ils ont visité la plus grande maternité de notre pays et qui accueille le plus grand nombre de patientes. Pour l'année 2024, nous avons eu près de 8000 accouchements par voie basse et par césarienne, et parmi lesquels près de la moitié sont des patientes qui ont été référées. Et vous avez suivi, nous avons remis directement aux ayants droit, et on espère que c'est le début d'une très longue et d'une fructueuse collaboration, parce qu'ils ont compris que nous avons des problèmes, et c'est ensemble que nous pourrons résoudre ces problèmes-là. Le sentiment est que je suis très contente. Je suis ravie de les rencontrer. Vraiment, je les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. Et l'hôpital ANAIM de Kamsa qui est ouvert quand même depuis plusieurs années, je pense qu'on peut vous accompagner. C'est un sentiment de satisfaction. Et vous savez, c'est la journée internationale de la fête des femmes aujourd'hui. Je vais profiter de votre micro pour souhaiter bonne fête à toutes nos mamans, sœurs, et que leur combat aboutisse. Je suis très heureux que l'ANAIM pense à l'hôpital régional de Conakry. Comme je l'ai dit tantôt, que c'est le dernier né des établissements publics de la capitale. Sur ce, au nom du monsieur le ministre de la Santé, et monsieur le directeur régional de la santé de la ville de Conakry, leur dire merci et que vraiment que c'est une réelle joie pour tous les travailleurs de l'hôpital, surtout les femmes de la maternité, que leur vocation est de donner la vie et que l'ANAIM pense à elles ce matin ne peut être que salutaire. Et je leur dis encore une fois, merci. Alors DG, comme je le mentionnais tout à l'heure, la seconde chef du régional aussi quelques kits pour les femmes ainsi que les dans ce nouvel hôpital. Merci. 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 Au nom de monsieur le ministre, madame la directrice, nous disons merci. La moitié, c'est des évacués. Parce qu'en fait, ce complique ailleurs est référé ici. Et dans les conditions normales, on ne doit pas avoir d'accouchement normal. Nous avons ciblé la maternité parce que nous connaissons un peu les problèmes de santé publique en République de Guinée. Nous savons qu'il y a un taux de mortalité à faire baisser. Et pour cela, il faut que nos centres soient propres. D'où les kits d'hygiène que vous avez vus. Et nous voulons améliorer les conditions de vie pendant le court temps que ces femmes passent à l'hôpital.
Ça veut dire qu'elles ont besoin de propreté, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de produits hygiéniques pour les enfants. C'est ce que l'ANAHIM a amené aujourd'hui. Et on a choisi la date du 8 mars parce que le 8 mars, c'est, on dirait, la fête. Mais en fait, c'est un jour, une journée de réflexion des femmes sur les droits des femmes, sur les acquis et sur ce qui reste à faire. C'est pour ça que nous sommes accompagnés de toutes les femmes de l'ANAHIM aujourd'hui. Et les hommes se sont joints à nous pour nous aider à rendre la fête plus belle.